Un petit bilan aujourd'hui, voir un petit peu les points qui te gênent encore, comme ça fait très longtemps que je t'ai pas vu et qu'on a fait quand même pas mal de bons quantiques entre-temps. Ouais, Voilà, d'accord. te préparer pour la séance d'hypnose après, hein, c'est ça qui compte pour toi aussi. Mmh. Alors, dis-moi un petit peu où tu en es avec toi-même. Alors avec moi-même, c'est vachement plus fluide, dans le sens où, quand quelque chose, je vois une injustice devant moi qui me correspond pas et bah, j'arrive facilement à le dire et ça passe plus facilement auprès des personnes. Donc quand je dis un non, ça passe vraiment mieux et j'ai pas de retours qui viennent me bloquer dans mon avancement et il y a une répercussion vraiment. Et ça, c'est des choses que j'avais pas avant qu'on commence les séances. D'accord, super, Et le seul problème que j'ai, c'est les interférences dans la nuit. Les rêves, je me sens à chaque fois, il faut que je me recale le matin. Je me sens décalée la nuit, en fait. ouais, ça c'est normal, hein. Tant Ça qu'on ne bouge sera pas beaucoup, hein. fusionné, tu sais, tant qu'on ne sera pas bon, après on verra quand même, ça peut dégager une partie, Mmh. pendant l'hypnose. Parce qu'effectivement, quand on a conscientisé la partie directe, on est moins embêté la nuit. D'accord. Et il faut savoir quand même que la nuit, c'est toujours astral parce qu'on n'est pas fusionné. Parce qu'en Mmh. fait, pour l'instant, si tu veux, l'âme, l'esprit et le corps, ils sont pas complètement intégrés les 3 parties. Il y a l'âme se barre en astral, la nuit, l'esprit, il est au-dessus, c'est le plan morantiel, il regarde d'en haut et le corps, il reste sur le lit. C'est un peu ça l'idée, tu vois? Ouais, c'est tout à Alors, fait. c'est un peu la merde parce qu'en fait, celui qui s'astralise, c'est toujours la partie subliminale avec l'âme, Ouais. part dans l'astral la nuit. Le même principe que quand tu décèdes. Ouais, ouais, Le but d'accord. qu'on a, c'est d'intégrer un maximum de notre lumière, de notre rayon solaire ici, de notre rayon d'intelligence, présence, amour, lumière et vie, pour pouvoir entamer, en fait, ce que tu as commencé à faire, petit à petit, prendre plus de place avec son rayon, sa présence, pour pacifier l'âme, pour intégrer l'âme, en fait, Mmh. l'énergie de l'âme à l'esprit. Ouais. Donc, une fois que ça, mais ça, c'est un processus qui est long, parce que quand ça rentre en fréquence vibratoire dans ton corps, ça met en vibration les corps de la personnalité. Mmh, d'accord, ouais. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est la personnalité qui est, on va dire, personne couchée malade, qui doit se remettre debout et qui doit guérir des mémoires de l'âme Mmh. pour pouvoir intégrer sa lumière. Ouais. Et en fait, la lumière, quand elle est là, elle met en fréquence vibratoire, donc le corps mental, par les pensées, le corps émotionnel et le corps physique. Mmh, mmh mh. Ah d'accord, ouais. D'où, parfois, ce qu'on ne dit pas tout de suite, hein, parce que ça, il faut attendre un peu que les gens soient prêts, que c'est pas toujours confortable. Mmh mh. Parce que c'est ta propre lumière qui va te chercher sur encore les croyances mentales, qui va te chercher sur encore les non-résolutions émotionnelles et qui va venir te chercher dans le physique Ouais. pour Mmh. mettre les structures en place. D'accord, ouais. C'est pour ça que moi j'utilise beaucoup l'ADN, qui est un outil qui vient du futur, que Kishori nous a ramené pour mettre au point zéro ou une problématique ou un souhait et travailler les structures en profondeur. C'est-à-dire Mmh. réaligner certaines structures pour permettre à cette lumière de prendre plus facilement sa place, tu vois? C'est ça un peu l'idée. Ouais. Bah, quand je tu sais, quand je prononce des fois, ça m'arrive en conduisant, tout ça, parce qu'il y a des choses qui m'énervent et du coup, je fais la commande et je sens, toujours encore un peu un décalage. Ça vient, mais ça vient pas tout de suite Ouais, mais ça, on peut regarder avec et en fait, l'ADN j'ai été aujourd'hui. abductée et on a D'accord. revu toute la scène et en fait, ce que j'ai compris, dans ma famille, on est abductés par des petits gris sur des expériences génétiques et je l'ai vu quand j'en ai parlé à ma mère. À partir du moment où j'en ai parlé à ma mère, elle a eu, une amnésie, comme si ça pouvait pas elle pouvait pas entendre ce que je disais. Ouais, Ouais, OK, c'était intéressant à voir. Donc, et je vois qu'il y a des choses qui retiennent aussi dans la génétique. OK. Alors, lors de cette séance, d'hypnose, tu t'es libérée de ces petits gris et de Ah oui. ces relations avec eux? Ouais, ouais, on a tout, D'accord, ouais, on a tout enlevé. et comment tu te sens du coup Ah physiquement? bah, ce qui est fou, c'est que j'ai vu une grosse différence derrière aussi. J'étais, plus moi-même, en fait. C'était plus facile dans mes actions, dans mes choix, dans Mmh.
Après, au niveau de la santé, ça va mieux, ça se rééquilibre plus facilement. Dès que je vais faire une thérapie, j'ai fait des thérapies de biorésonance, ça allait beaucoup mieux, plus rapide. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est bon parce que ça veut dire que ça permet à ton corps d'être libéré de certains impacts astro directs, on va dire comme ça, Ouais. aux ésotériques directs par rapport à ces petits gris. Ils sont souvent là parce que c'est eux qui sont les petites mains. Ouais, c'est impressionnant quand on voit ça. J'avais le pressentiment, mais du coup, fou de le voir, ça fait du bien en fait de le voir en fait, Ah vraiment. oui, bien sûr. Mais je sens c'est pour ça que je te dis, la nuit, j'ai la sensation qu'il y a encore des interférences. Encore des couches. Ok, ben on verra ça en hypnose. En attendant, Mm. ce qu'on peut faire, c'est te mettre au point zéro pour la nuit, en fait, et pour voir un petit peu les structures, pour donner un coup de pouce à tes structures. En Mm. rapport aussi avec ta physicalité, tu vois, pour pouvoir rétablir, puisque je pense que je vais faire de l'ADN avec toi aujourd'hui, si tu te sens en phase avec ça, Ouais. justement pour aller un petit peu plus en profondeur sur. Il faut juste qu'on détermine la phrase de départ. C'est ce que je suis en train de regarder avec toi Ouais. pour voir qu'est-ce qu'on met au point zéro en fait. Il y a encore, je sens, il y a encore un souci de souveraineté en fait, je le sens. Mhm. Ouais, il y a encore des contrats, j'ai la sensation. Est-ce qu'on peut déjà. Ouais. Alors, il y a deux choses différentes, si tu veux. Il y a les contrats que tu as pu faire inconsciemment. De toute façon, c'est des couches. Hein. Mm. Comme je t'ai dit, on est revenu du fait de voir une hypnose régressive, et ça y est, c'est fini. Non, c'est pas possible parce que déjà nos corps sont astralisés. Mm. Nos corps sont trempés, en fait, avant de descendre dans l'astral. Donc, même si tu n'avais pas eu les petits gris sur le dos, il y a quand même une imprégnation des plans astraux en descendant. Mm. En fonction effectivement de ce qu'on a appelé le plan de la mort, le karma, etc. Il y a un rapport avec ce qu'on a engrammé de nous-mêmes, en rapport avec ce qu'on voudrait améliorer de nous et la famille, par exemple, hein, puisqu'on fait un peu partie de la même tribu. Mm. Donc, ce qu'ils aiment bien, justement, il y a une intrication familiale encore. C'est pour ça que ça te gêne. Parce que je Oui, sais je le sais, ouais, je l'ai entendu pas aussi. sentir. Ah Alors, oui, oui. c'est intrication familiale. Donc ça, c'est de l'astral directement dans nos corps. Peu importe qu'on ait une interférence directe ou pas, on le porte en nous. Mm. Hein, puisque notre corps émotionnel devrait être un corps de ressenti de notre lumière, mais pour l'instant, il est branché sur la personnalité, donc sur des mémoires d'âme, donc sur le plan de la mort. Ça fonctionne comme ça. C'est Ah bah une oui, oui. structure de cinquième race racine qui est montée à l'envers, on va dire, par Ah, rapport à la sixième, septième race. C'est pour ça qu'on est tourné vers l'extérieur. Oui, je vois qu'il y a des programmes que tu as neutralisés, en fait, sont toujours là, mais ils sont neutres. ah ouais, marrant ça. Bah, des fois, on les transmute, on les neutralise, on les. Voilà. Bah, il ne faut pas tout enlever d'un coup, parce que sinon, la pauvre personnalité, demain, tu ne sais plus qui tu es. Oui, bah j'ai eu ça, Ça ne hein. C'est vrai que. peut pas fonctionner sans ça. C'est pour Ouais, ça. C'est pour ça que c'est des étapes. C'est pour ça que c'est tellement long. ouais. Il y a une explication. Imagine, tu es dans la glace, tu te dis, mais je me reconnais pas, je sais pas qui je suis. Ah, là, t'es pas dans la merde. Bah, c'était avant la première séance qu'on avait faite, c'était ça que j'avais vécu. À un moment donné, je savais plus qui j'étais, hein. Pouh. En fait, on est toujours notre rayon naturel, notre présence d'amour, lumière et vie ici. Mais il faut connecter ça pour savoir Bah oui, qui nous sommes. c'est la base, ouais. Ah, c'est ça. Si c'est pas connecté, t'es dans la merde. Ça devient une coquille vide. Puis après, elle se remplit d'autres choses. Hein. L'astral, il se fait un plaisir à se remplir de Ah ouais. ce qu'ils ont envie. C'est marrant, je sens que ça part du cœur. Ça part C'est le du. cœur, ouais, qui réalimente les corps. C'est comme notre source universelle, le centre de notre galaxie. Tous les gens, ils cherchent la source. Ils font appel à la source. C'est quoi la source? Elle est dehors, elle est dedans, elle est au niveau Ouais. du cœur. La source de notre être est au niveau de notre cœur, parce que nous sommes du tout individualisé. On est une goutte d'eau qui est sortie de l'océan et on a toutes les fréquences vibratoires de la source ici. C'est beau Et ça. tous les gens veulent décoller la chercher, ou faire appel. Ah, j'appelle la source. C'est où la source? Tu n'en sais rien du tout, c'est ton cœur. Tu le sens là. Mais ça fait partie du processus en C'est fait. le processus de centricité. Mm.
Même moi, hein, je suis allée à l'extérieur pour essayer de Ah, trouver, mais tout le monde, parce qu'on est tourné vers l'extérieur. C'est parce que je te dis qu'on est astralisé avec nos corps. Et comme on a un corps mental qui est fabriqué pour être dans l'interaction externe, ben, on se tourne automatiquement vers l'extérieur. il y a un truc qui vient de surgir, c'est la notion du temps, décalage temporel Dans ta encore. source là, naturelle, il n'y a pas de temps. Le Mmh. temps n'existe pas. Alors, ce que tu perçois comme un décalage temporel, c'est en fait la façon dont tu as perçu le temps linéaire C'est ça. et le temps réel. Bah, c'est un rapport aussi avec l'ancrage ici, là. Oui. Mmh. Alors, réancre la possibilité quantique d'avoir à la fois accès à des lignes de temps Mmh. et à la fois accès à être hors des lignes. C'est plus un cercle, c'est toutes les possibilités quantiques de temps en même temps. En même temps, c'est bon. Ouais, il y en a beaucoup, hein. C'est presque infini parce que c'est des possibilités quantiques. Ouais, mais en même temps, tu vois, là, je vois quelque chose il y a un détournement du temps, chronos. C'est bizarre, comme si on voulait m'empêcher de m'incarner pleinement ici, là. C'est bizarre, ce truc. Oui, c'est normal. C'est saturnien, c'est Chronos, c'est le grand maître, de l'astral, Chronos. Sans la ligne de temps, sans l'idée, la conception d'un temps linéaire, il ne pourrait pas nous prisonniers ici. Mmh. Ah ouais, d'accord, je comprends. Tu vois? Le truc, il est là. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a un passé, un présent et un futur qu'on est prisonnier du temps. Et quand on voyage dans l'espace, il n'y a pas de temps. En fait, on voyage à travers le temps, pas à travers l'espace. On a tout inversé. Oui, c'est ça, ouais. C'est un voyage temporel. Pour voyager dans l'espace, faut voyager dans le temps.